Salut, bienvenue sur la cloche. Nous allons essayer de transcender sur des questions politiques, des questions économiques, de divertissement. Nous n'allons pas mettre en lumière aujourd'hui les différentes luttes ou classes ou camps. Nous allons parler de l'homme et de sa dignité. Aujourd'hui, au Gabon, l'histoire qui fait couler toute la salive des observateurs et des Gabonais eux-mêmes, c'est le séisme que l'État, avec ses nombreux démembrements, a créé à Libreville, ce qui revient à appeler le déguerpissement de derrière la RTG et derrière l'Assemblée nationale. Une désolation qui ne dit pas son nom. Nous savons que beaucoup se permettent de spéculer sur la situation. D'un camp, les vuvuzélistes, les kounabélistes, comme on les appelle au Gabon, les défendeurs, tout tombe dehors, tout sert dehors de la politique actuelle et les pourfendeurs, les spécialistes de la critique, quelquefois acerbe, quelquefois justifiés, quelquefois erronés. C'est pourquoi je disais que nous allons transcender sur tout ce point-là pour parler de l'homme. Et surtout, parler du contrat social qui lie Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, chef de l'État, et le peuple gabonais. Contrat social qui a été défini en très peu de mots. Je dirais en une limite de demi-phrase. Restituer aux Gabonais leur dignité. Compatir avec nos compatriotes qui ont été victimes d'un déguerpissement que l'on dira sauvage, sans risque de nous tromper, car la brutalité vécue ne peut laisser personne indifférent. Nous n'allons pas parler de l'armada juridique qui peut entourer cette situation. Nous n'allons pas parler de la vision économique ou esthétique que l'on entoure ce projet. Nous allons parler de la condition humaine et surtout du fameux espoir de retrouver la dignité. Cet espoir qui a été vendu au Gabonais, que nous ne disons pas être galvaudé aujourd'hui, mais qui commence à se fissurer et de manière rapide et désolante. Oui, personne ne comprend pourquoi ces Gabonais, ces habitants de derrière l'Assemblée nationale et derrière la RTG ont été chassés de cette manière. Trop de brutalité. Un acte complètement inhumain.
mais qui se reposait sur quoi? En tout cas pas sur l'amour. Un chef d'État n'est pas obligé d'être aimé par son peuple, mais un chef d'État a le devoir d'aimer son peuple. Parce que c'est quand il aime son peuple qu'il va concourir au bonheur, au bien-être de ce peuple. Si Dieu vivait, si on pouvait l'approcher, c'est sûr qu'il aurait essuyé plusieurs attentats. Mais nous savons que par sa simple volonté, son simple désir, d'un claquement de doigts, il peut faire disparaître la terre. Mais il ne le fait pas. C'est identique pour un chef de l'État. Un chef d'État, c'est le décideur suprême. La charge est lourde, la charge est complexe. La charge, nous dirons, n'est pas à la hauteur des hommes simples. N'est pas président de la République qui veut, est président de la République qui peut. C'est vrai que dans certains cas et certaines circonstances, on voit des présidents de la République par usurpation, il y a ceux qui n'ont jamais pu avoir de tout leur magistère, la carrure et l'approche d'un chef de l'État. Mais un président de la République a été élu à près de 95% par son peuple, n'est pas un usurpateur. C'est le choix et le désir de ce peuple. Le peuple a fait confiance à Brice Clotaire Oligui. Il lui a confié son avenir. Brice Clotaire Oligui l'a accepté. Il a dit, je vous suis, je serai votre ouvrier, je serai votre employé et je ferai ce que vous voudrez parce que chacun veut son bonheur. Et si on fait ce que le peuple veut, on fait le bonheur du peuple. La situation est tellement cocasse, et je dirais même désolante, que quelles que soient les raisons qui peuvent entourer, que l'on peut avancer sur cette opération, la fissure est présente et elle s'élargit au jour le jour. J'ai de la compassion pour Ludovic Meignet-Mendon, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. J'ai de la compassion pour lui parce que venir à la télévision nationale pour justifier un cas qui ne peut pas être justifié avec de simples mots, vous jette tout de suite à l'invective populaire et je dirais, oh, à la poubelle de l'histoire. Était-il obligé de venir? Oui. Mais est-ce que c'est dans toutes les circonstances que devrait agir la solidarité gouvernementale? Là est la grande question. Quand on sait que ce problème de derrière l'Assemblée nationale, ce problème de derrière la RTG, enfin, c'est des guerres puissamment programmées, datent du pouvoir d'Omar Bongo Ondimba. Je mets même un edge en fonction pour me rappeler que quand le père Paul Mbabesol était maire de Libreville, il avait pris la décision de casser le boulevard Bessu, en fait. Tous les commerçants, lieu de repli du boulevard Bessu, pour en faire un lieu propre, un lieu attrayant, un lieu digne d'une capitale qui ramène tout le monde. Oui, mais il a pu casser un côté du boulevard Bessu. Et avant de pouvoir recommencer le même exercice de l'autre côté, Omar Bongo lui a dit d'arrêter. Omar Bongo lui a dit d'arrêter et les Librevillois se souviendront que
Le boulevard Monsieur a été cassé d'un côté, le côté du boulevard Sainte-Marie, de la plaine Sainte-Marie, et l'autre côté est resté intact. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais la raison la plus basique, c'était que le plus souvent, ces lieux de villégiature et où grouille toute forme d'ambiance, également un lit d'information pour les agents de renseignement. Ça aussi, c'est pour stabiliser le pouvoir. Mais qui a osé conseiller à Oli Nguema de donner l'ordre de casser de cette manière derrière l'Assemblée et derrière la RTG? Quand on se souvient que c'est Mbabosol qui avait demandé à ceux qui avaient été cassés au boulevard Besseux de se replier du côté de derrière la RTG après le canal pour pouvoir exercer leur petit métier de criade et autres. Mais on est venu casser. On est venu casser. Et quand on casse, on ne casse pas pour l'image de Brice Clotaire Oligui Nguema. On casse pour avilir son image. Alors, à partir d'aujourd'hui, si j'ai un conseil à apporter à Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est de regarder dans l'eau et voir les visages de tous ceux qui l'ont encouragé à mettre en action ce acte. Parce que tous ceux qui lui ont dit, un président de la République n'est pas omniscient, il est peut-être omniprésent, n'est pas omniscient. Tout ce qu'ils ont dit à Oligui Nguema, Monsieur le Président, vous pouvez donner l'ordre de casser. On peut casser. Il n'y aura rien. Tout a été fait. On est avec la loi. On est avec le peuple. Ce sont les premiers fossoyeurs de tous nos terroristes. Il doit s'en débarrasser. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il parle avec les lignes courtes et quelquefois avec les lignes droites. Dieu vous montre, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, que tous ceux qui sont venus souffler à votre oreille, M. le Président, c'est faisable. Il faut l'enlever. Voilà vos premiers ennemis. Voilà vos premiers ennemis. Quand le cabinet d'études Benga dit, et d'ailleurs c'était le dernier, que le peuple attendait, après les déclarations du ministre Ludovic Magnendon à la télévision nationale, quand ce cabinet vient dire que oui, ils ont été contactés, même pas par l'État, mais par la société Sokoba, pour identifier les possibles ou potentiels déguerpis de la zone, écoutez bien, de la zone, de l'ambassade de Chine jusqu'à l'ambassade du Liban. C'est seulement cette zone-là qui a été prospectée, qui a été évaluée, et dont le cabinet reconnaît avoir donné des chèques aux ayants droit. Sur ce cas-là, le fameux cabinet Benga, cabinet du ciel ou de notariat, ne reconnaît pas s'être occupé du dossier de derrière l'Assemblée nationale ou derrière la RTG. Oui, c'est vrai que beaucoup ont été dédommagés. Parce que je suis un exemple vivant. J'y ai habité. Et je sais que c'est en 1976, sur le projet de la construction de la nouvelle RTG, qu'il a été notifié à tous les habitants qui partaient de la RTG après le canal et jusqu'au cœur de Plaine-Moretti, à un certain niveau, à une certaine limite de partie. On a été dédommagés. Mais que dit la loi, puisque vous voulez parler de la loi? 5 ans après, que le projet n'ait pas vu le jour. Si les gens se réinstallent et qu'ils devaient être redéguerpis, ils doivent être redédommagés. C'est ce que dit la loi. La loi sur laquelle certains qui vous ont induit en erreur,
sales, mais n'ont pas voulu vous le dire. Et puis, comment est-on Gabonais? On ne peut pas être Gabonais et ne pas avoir une parcelle de terre dans cet espace qu'on appelle Gabon. Et puis, le développement de nos villes, on le sait, le développement de nos villes, c'est l'État qui suit toujours les populations. Alors qu'en réalité, c'est l'État qui viabilise et les populations viennent investir sur les zones viabilisées. Mais au Gabon, et surtout dans les principales villes comme Libreville, on a constaté que c'est l'État qui suit les populations et on va brandir le fameux « la terre appartient à l'État ». Et puis à un certain moment, on va dire « l'État c'est qui? L'État c'est toi, l'État c'est moi, l'État c'est nous tous ». Mais quand il s'agit de la terre, le Gabonais n'en est pas propriétaire. Et si le Gabonais n'est pas propriétaire d'une terre dans son Gabon, en quoi il est Gabonais? Presque le terre Olingingema. Il faut réparer ce qu'il y a eu. Il faut vite restituer la dignité à ces Gabonaises et Gabonais. Nous avons hypothéqué le succès de nos enfants dans les différents examens qui auront lieu dans la semaine prochaine. Les enfants sont dehors, les femmes enceintes sont dehors, on parle même de décès et on a martyrisé plusieurs orphelins et plusieurs veuves. Vous avez du pain sur la planche, Monsieur le Président, pour réparer cette injustice et ramener aux Gabonais la dignité tant escomptée, mais que vous avez fait miroiter en eux. À la prochaine.